Bonjour Monsieur Arsenault, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, je m'appelle Dominique Arsenault, je suis professeur agrégé à l'Université de Montréal, au Québec, au Canada, et je mène des recherches et j'enseigne à propos du jeu vidéo, du rapport avec la narration et de l'esthétique visuelle pour l'image, auditive pour la musique. Vous êtes membre du laboratoire Ludov, est-ce que vous pouvez en parler brièvement et expliquer son fonctionnement? Alors, le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique, le LUDOV, c'est le laboratoire qu'on a à l'Université de Montréal, au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, où je suis professeur, ainsi que Carl Terrien, mon collègue, et Bernard Perron, notre collègue qui est là depuis un certain temps déjà et qui fait de la recherche sur le jeu vidéo depuis 2002-2003. Donc, le laboratoire est né à la suite des projets de recherche que Bernard Perron avait dirigés et auxquels Carl Terrien et moi avions participé. C'est donc un laboratoire au sens physique du terme. Il y a un lieu avec des stations de jeux, une collection de plus de 4000 jeux et 100 consoles ou plateformes informatiques. On a des stations de jeux et nos étudiants à la mineure en études du jeu vidéo, donc qui est un programme de premier cycle universitaire, nos étudiants viennent réserver des plages pour faire l'expérience des jeux vidéo dans leur contexte d'origine. On a des télés cathodiques et ainsi de suite. En même temps, c'est un laboratoire de recherche, donc on a une vingtaine d'étudiants de maîtrise, master ou de doctorat qui gravitent autour du laboratoire, qui en sont membres et qui donc tiennent diverses activités de recherche, des activités scientifiques, de la communication et ainsi de suite. Parmi eux, on retrouve Hugo Montembeault et Maxime Deslongchamps, qui sont les deux compères, les deux complices derrière le podcast académique Profil ludique, qui tient donc une série d'épisodes qu'on peut trouver sur le web. Depuis combien de temps le laboratoire existe-t-il et pourquoi l'avoir créé? Le laboratoire existe depuis 2011, depuis la création de la mineure en études du jeu vidéo, qui est un programme d'études. Donc, on avait besoin d'un lieu physique pour faire les travaux. Et en même temps qu'on a fondé le lieu physique, on a commencé à l'utiliser pour tenir des réunions de recherche. Et donc, on a amalgamé les différents projets de recherche qui avaient eu lieu dans le passé, notamment les projets de Bernard Perron sur le cinéma interactif, les jeux en full motion vidéo, comme on appelle FMV Games, ou le projet de recherche sur les jeux vidéo d'horreur. Donc, on les a regroupés finalement sous une même constellation. Les projets de recherche de mon collègue Carl Terrien sur l'histoire du jeu vidéo et l'expérience vidéoludique, ainsi que mes propres projets de recherche sur les technologies graphiques et l'innovation, vont tous se retrouver finalement sur Ludov, qui est une vitrine centralisatrice. Si des auditeurs s'intéressent à la recherche en jeux vidéo qui se pratique à l'Université de Montréal, au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, ils peuvent aller sur Ludov pour consulter nos publications, donc qui sont disponibles, voir les événements et retrouver les bases de données et les portails de navigation pour nos différents projets de recherche qui partagent nos résultats. Vous avez actuellement un projet de recherche sur le mélange du jeu vidéo et du heavy metal, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors, moi, dans mon parcours de vie, j'ai découvert le jeu vidéo au départ, j'ai découvert la musique métal par la suite, et il m'a semblé qu'il y avait un arrimage naturel entre diverses facettes de l'imaginaire qui est convoqué par beaucoup de jeux vidéo et par beaucoup de groupes dans la musique métal. Il me semblait aussi qu'il y avait des sensibilités esthétiques qui étaient communes aussi. Et donc, j'ai écrit un chapitre avec mon collègue Louis-Martin Gay, qui est en design de jeu, et on a mené des conférences et tout ça sur les liens historiques, esthétiques et culturels entre heavy metal et jeux vidéo. Moi, comme musicien aussi, j'ai fait partie de groupes de métal dans le passé, et depuis que je fais de la musique en solo, j'essaie de fusionner et d'hybrider les esthétiques de la musique de jeux vidéo rétro, donc ce qu'on appelle les chiptunes, qui viennent des sound chips, donc des puces sonores, des oscillateurs sonores qu'on retrouvait dans les anciennes consoles de jeux, et l'esthétique du heavy metal. Et donc, j'essaie de faire une fusion à travers mon projet musical qui s'intitule Multi-Memory Controller, qui est une référence à une composante dans la console NES qui permettait d'augmenter les capacités techniques de la console. Donc, j'essaie de proposer comme ça un travail de réflexion et de passionné sur les jeux vidéo en faisant une démarche de recherche-création. Comment traduire des expériences de jeux vidéo en forme musicale et comment atteindre une certaine synergie
qui me semble évidente à constater quand on interviewe des gamers, quand on interviewe des métalleux et quand on regarde le genre de thématique qui est abordé dans ces genres de pratiques.